Est-ce que vous n'êtes pas fatigué quelquefois quand vous priez pendant des mois et des mois pour la même raison? La conversion de quelqu'un dans votre famille, la guérison de quelqu'un, et que le Seigneur semble ignorer votre prière. À ce moment-là, on a quoi? La tentation de dire à Dieu, Seigneur, tu nous demandes de prier avec patience, persévérance, humilité. J'ai essayé de faire tout ça. Mon ami, mes parents est toujours malade. Alors, donc on se décourage. C'est la tentation, découragement. Alors, nous, quand on regarde les actualités, je regardais ce matin encore où ça en est, l'histoire de Gaza-Israël. On se dit, mais Seigneur, les Palestiniens à Gaza se disent, mais Seigneur, tu fais quoi là-haut? Le monde entier, le monde chrétien et d'autres prient pour que entre Gaza et Israël, la situation arrive à la paix, quoi. Et voilà ce qui se passe. Pareil en Ukraine, pareil en Russie, pareil au Nicaragua, où le dictateur Daniel Ortega, en 4 ans, a déjà expulsé à peu près 10 congrégations religieuses. Les sœurs de Mère Teresa y compris. Les trappistines y compris. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Et ça, c'est une tentation par rapport à la foi, la confiance, l'espérance. Et puis finalement, ça touche l'amour, ça touche tout, quoi. Alors, quelle est la réponse de Habakkuk le prophète? En fait, de Dieu à travers Habakkuk. Habakkuk, il se fait le porte-parole du peuple d'Israël. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes, crier vers toi, violence et tout ça. Donc la situation en Juda n'est pas très bonne, hein. C'est vraiment, il y a sûrement des religieux là-bas, enfin des hommes religieux, qui prient avec confiance. Et bien Dieu ne répond pas. Alors le Seigneur me répondit, tu vas avoir une vision, prends patience, elle viendra. Ah oui, on a envie de dire Seigneur, oui, avec tes promesses c'est bien, mais vous voyez, on peut tomber dans le manque de foi. Saint Paul nous rappelle dans la 2e épître à Timothée que le don de la foi vient de Dieu, mais que ce don est gratuit. On n'a pas de droit sur ce don. Donc on n'a pas le droit de dire à Dieu, écoute, tu fais toutes mes volontés. Moi je t'ai demandé 10 fois la même chose, tu ne me réponds pas, j'arrête d'aller à l'église. J'arrête d'aller prier, j'arrête tout ça. Ben non, Dieu nous demande la persévérance. Vous savez, c'est Saint Pierre, je crois, qui dit « Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour pour Dieu, mais pas pour nous. » D'où la nécessité de prier pour obtenir la patience. Voilà, donc Saint Paul, il dit « Ben voilà, on va souffrir. Prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. » Donc on va souffrir. Et la foi est une épreuve. La foi est une épreuve pour notre intelligence, qui veut tout comprendre, tout mesurer, tout contrôler. Mais avec Dieu, on ne contrôle rien. Alors, dans l'Évangile, pour finir par l'Évangile, qu'est-ce que Dieu nous demande? Il nous demande d'être des serviteurs, humbles, persévérants, patients, qui vont faire le travail des champs, c'est-à-dire qui vont évangéliser dans la souffrance. Regardez tous les missionnaires martyrs, regardez tous les chrétiens qui se font zigouiller partout en Afrique, etc., à cause des fanatiques islamistes. Alors, à la fin, on se dit, moi j'ai bien travaillé, je reviens d'apostolat, j'ai droit à ceci et ceci. Non, non, on n'a droit à rien du tout. Dieu nous donnera la récompense après qu'on ait évangélisé le monde dans la souffrance, comme Jésus lui-même, comme les martyrs. Alors, demandons l'humilité du cœur, la patience, la persévérance et de nous servir les uns les autres humblement dans une charité pleine de compassion. Let's do it! Faisons-le et Dieu nous récompensera. Que Dieu vous bénisse tous.